Il est récemment apparu dans les médias sénégalais qu'un individu se présentant sous le pseudonyme de Kothieu Barma aurait été impliqué dans une affaire de diffusion de contenus intimes et de chantage numérique. Selon des sources publiques, il aurait usurpé l'identité d'un célèbre penseur pour mener des activités qui soulèvent de sérieuses inquiétudes quant à la perte des repères moraux dans notre société. Ce drame va bien au-delà d'un simple individu mal intentionné. L'enquête a révélé un phénomène encore plus grave. Des maris divorcés auraient envoyé des vidéos ou photos intimes de leurs ex-épouses à ce maître chanteur, dans un esprit de vengeance et de destruction. À l'inverse, certaines femmes ont fait de même pour nuire à leurs anciens maris. Des jeunes, se disant amoureux, auraient exigé des images intimes de leurs copines, pour ensuite les menacer de tout divulguer en cas de refus de rapport, de séparation ou de désaccord. Dans plusieurs cas, ces menaces ont été exécutées, provoquant drame et rupture. Une vérité s'impose. Peu importe à quel point l'on pense aimer ou faire confiance à quelqu'un, il ne faut jamais, au grand jamais, envoyer de photos ou vidéos intimes, quel que soit le contexte. Ces contenus peuvent, un jour, devenir des armes contre vous. Et ce jour-là, les regrets seront impuissants face à la honte. Il est temps de s'arrêter, de réfléchir, de craindre non pas les réseaux sociaux ou la police, mais celui qui voit tout. Celui devant qui aucun clic, aucun partage, aucun silence ne passera inaperçu. Ce que tu caches sera couvert par sa miséricorde. Ce que tu exposes t'attendra au jour du jugement. Nous devons briser ce cercle vicieux car ce que le diable veut, c'est diviser les foyers, normaliser l'humiliation, tuer la pudeur. Et nous pouvons encore lui fermer les portes. Il est encore temps de revenir à nos valeurs, à notre foi, à notre honneur. Que chacun de nous se demande, si je devais mourir aujourd'hui, que dirait mon téléphone? N'oubliez pas cela. Merci de partager la vidéo pour éveiller les consciences.